l'Église, nos auditeurs, frères et sœurs, qui partout, qui branchés, et peut-être à l'instant ou bien qu'à rejoindre nous, ou bien dans l'autre occasion différée, nous saluons et dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec l'enseignement nous, à Soya et songer toujours que c'est un cheminement que nous prenons pour nous comprendre ensemble, étudier ensemble et dévoiler selon la parole et le Saint-Esprit ce gouvernement qui pourra, quand l'Église a enlevé, quand nous enlevé avec Jésus-Christ, qui pourra venir prendre place. Mais avant même qu'il prenne place, nous constater et nous conscients selon la parole de Dieu, il y a un peu de mise en place qui fait et qui mais il y a une semence. Nous allons continuer et nous allons partager avec nos écrans et songer que nous sommes dans un contexte organigramme qui était conduit nous et tombé dans évaluer deux cas pour nous rappeler, rafraîchir la mémoire et quand nous avons regardé du côté de Nebuchadnezzar Babylone, comment que le monde des ténèbres ainsi était siégé, et aussi vous passez sur dans la pensée grecque, le monde des Grecs, ouais, comment établir une forme de démocratie, mais une démocratie là donne côté que l'ombre des biens à venir du monde satanique aussi, et Gaëtan prend place, et que nous avons mentionné dans le contexte du peuple, l'assemblée des peuples, et le chiffre, le nombre 600 et en 6000, et ensuite et les 10 militaires qui devraient gérer, tout ça, c'est pas ni hasard, ni au hasard, c'est planifié. Et la connexion qui existe, et chose drôle, avec le texte de Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7, avec Apocalypse, chapitre 17. Ils sont en connexion et pour toute une mathématique, c'est-à-dire il y a une relation entre eux et qui est bien chita. Donc, on a continué l'interprétation, hein, le gouvernement chita lui-même dans le contexte politique, il y a pouvoir religieux l'emmène, politique l'emmène, militaire l'emmène, économique l'emmène, et cohésion qui gagne de façon ils souder ensemble et pour mener, pour conduire l'humanité. Donc, mais à ce moment-là, on va que nous voulons aussi ouvrir une parenthèse parce que ça qu'on demandé ça dans le livre Apocalypse pour ne pas quitter un point d'ombre. Et il faut que nous flashions, il faut éclairer la lumière. C'est concernant le pouvoir qui par la bête, pour voir que le dragon a baillé la bête là, et que la bête lui-même, il peut remettre des pouvoirs au gouvernement, les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui seront les plus puissants, en fait, qui sont les plus puissants. Donc, si nous avons fait exercice, nous avons demandé, et n'importe nous avons demandé 5 noms de chefs de gouvernement, de chefs d'État qui sont puissants sur la terre, nous croyons que même si vous réveillez dans dormi, il y a non pas capacité. Il y a un pays pas capacité. C'est-à-dire, bon, non, qui, au tapé qui dit peut-être un G5 ou un G7, je ne sais pas. Donc, ces gens-là, il y en a. Est-ce que c'est eux qui, je dis là, qui. De chef panon qui ici au Canada, c'est qui est peut-être plus jeune, mais après ça, c'est peut-être le cas qui n'est pas là. Mais est-ce que c'est
pays ça cap toujours non laps de temps, l'humanité cap un virage, et puis pays qui était gagné, gens nous dit dans le grand français, et puis ils ont survu, pays qui était standing, et puis ils ont changé de position, il y a un changement qui fait de pays recevoir capacité et force. Mais ce que la Bible nous dit, la parole de Dieu dit dans le texte de Apocalypse chapitre 17, surtout verset 12, 9 à 13, c'est des gouvernements, des rois et des pays. Mais il y a un qui a souhaité à profiter dans ces moments-là pour ne pas quitter une ombre à souhaiter à l'église, à auditeur, c'est le texte qui tribord par bord utilisé dans Romains chapitre 13 là. Toute autorité, tout pouvoir vient de Dieu. Et voici, parce que ça permet à ce que nous portons réflexion à un gouvernement qui a promis pouvoir, à un dragon qui a pouvoir à la bête. Le dragon, c'est le chef des ténèbres qui est en l'air, le pouvoir spirituel, l'organigramme noir. Et puis, la bête, est-ce que le gouvernement ça, est-ce que il vient de Dieu? Est-ce que c'est tout ça que un gouvernement sur la terre et largué comme loi, comme principe que tout le monde doit soumettre? Est-ce qu'il y a des exemples de la Bible que nous sommes capables de prendre pour montrer c'est le texte, son texte qui est mal compris en général et ce qui fait tort à soi, nous avons souhaité que vous notez ça bien. Toute partie à qui utilise n'importe qui genre et dans Romains chapitre 13 là, pour faire des fois pour des hommes et des femmes utiliser, puis vous faites ça et oublier. Ou bien pour contourner un principe biblique, ou bien des principes bibliques, malheureusement. Donc, nous avons fait parenthèse avec lui avant que nous continuions, nous tomber dans Babylone, donc à ce moment nous gagnons, et surtout que nous avons toute matière là, mais nous n'avons pas amusé nous dans la parole. Et donc, voici le partage de l'écran pour continuer. Laisse-moi regarder mon écran un petit peu. Et puis, d'accord. Donc, oui, au chapitre 17, verset 9 à 13, nous avons fait lecture ça, nous ne pouvons pas faire tout en compte. Nous avons fait Daniel 7 là déjà, et nous espérons pendant ce maintenant pour te gagner possibilité, pour te encore garder texture à Son coupé. Pour reviser, repasser. Donc, les 10 cônes, côté de sortie, nous rappelons, c'est juste pour image ça encore, côté que nous faisons liaison et de ombre qui est établie, que nous faisons connexion, suite logique là. Et rappelez, en Grèce, la pensée grecque, connectée, nous avec ça, il dit, Daniel et apôtre Jean fait ressortir, et c'est les 10 cônes. Donc, le chef de l'Antichrist, dans son organigramme, il y aura non seulement tout dans la domination, les forces des ténèbres, puisque la domination des principautés, les esprits méchants, la bête, le faux prophète, et les rois qui seront à côté, qui seront là pour gérer, pour mener la danse et pour gérer avec l'Antichrist. Donc, les versets 12 et 13, c'est mentionné, nous, vous vous rappelez ça, oui. Donc, par l'expression les 10 cornes. Donc, étant donné que le livre de l'Apocalypse est très symbolique, vous rappelez ça. Et les 10 cornes, au verset 12, encore, les 10 cornes que tu as vues, ils sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu le royaume. Mais qui reçoivent l'autorité, comme moi, pendant une heure avec la bête, ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, les 10 autorités que nous étudions déjà, que nous parlons de eux, ils ont la même autorité, ils ont le même plan pour diriger, pour conduire le monde dans le chaos. Et c'est les décisions qu'elles prennent sur la terre, elles prennent eux-mêmes dans un contexte politique, économique, mais tout ça c'est pour conduire l'humanité vers le chaos. Donc, nous avons lu chapitre 7 là, déjà, nous ne pouvons pas lire encore.
Et donc, nous, on regarde aussi structure du royaume. Donc, si nous avons rappelé, nous, et c'est des puissances et des grands empires qui est pour siéger. Donc, les têtes, alors, je vais me rappeler, dans la configuration gouvernement, il y a 7 têtes et 10 rois. Cette tête-là, ce n'est pas dans le sens physique, encore des têtes 1, 2, 3, 4, mais il fait référence à cette pensée, cette manière qui existe déjà. Donc, si encore nous avons une réflexion sur le gouvernement, ça, mes frères et sœurs, si on se suit cap macaron, encore, si nous avons juste une reconnexion, disons, une compilation de ça, nous apprendre, son gouvernement qui a pu résumer 4 empires qui passaient déjà, 4 empires féroces, c'est déjà tête chargée. Maintenant, 4 empires, ça y est, bien, on peut apparaître sur toute forme, façon de fonctionner en dedans. Maintenant, la Bible nous dit que le chef qui a dirigé là lui-même, il a 7 traits caractéristiques des rois ou des empires qui passaient déjà. Mes amis, frères et sœurs, c'est une combinaison, et ce n'est qu'à dire machiavélique. C'est une combinaison machiavélique. Ça fait que déjà, nous ne faisons pas rien nous-mêmes pour nous sauver, c'est Christ qui sauve nous par la grâce. Donc, et puis grand projet que nous tous devons gagner, c'est la vie éternelle. L'on comprend dans ce plan machiavélique, une structure machiavélique, c'est plus que Machiavel. On dit Machiavel, c'est pour illustrer le danger, mais c'est même plus que ça. En comparant la pensée, en fait, la structure même de ces rois et des grands empires, de ces grands pays qui passaient déjà, l'application sur 4 structures de 4 anciens régimes, qui se dictatent avec les meilleurs. Ensuite, pour gagner l'élément salarié, non seulement tout le monde qui est bon côté, il gagne tout mandat pour exécuter tout ça, il fait des Perses, il fait la Grèce, etc., l'Empire romain. Lui-même, à lui-même seul, il gagne au matin, il a présenté 7 visages. Matin, c'est l'Égypte, c'est mentalité pharaon, c'est la Grèce, c'est là où c'est Rome, c'est l'Antichrist, en fait, c'est Babylone, c'est des Perses. Donc, c'est un mélange terrible. Donc, et c'est peut-être aussi, et en fait, c'est ça aussi, ils ont le chef, ils ont le seul chef, l'unique chef de la planète. Rappelez que ce n'est pas démocratique, c'est l'unique chef de la planète qui gagne au matin, levé à 3 heures de l'après-midi, bon visage Jules César. Et puis à 10 heures du matin, il était un bon visage Domitien. On l'a un peu plus tôt, il était bon visage. La force et l'autorité. Les cornes symbolisent la force et l'autorité. Sont coupés. Ces rois, les 10 rois, il y a pour recevoir force, pouvoir, autorité. Parce que eux-mêmes, ils sont obligés de rendre compte avec le chef de l'Antichrist. Et celui-même qui a une idée satanique, dans toute mentale, toute pensée diable là, pour gérer l'humanité. La parole de Dieu fait nous connaître dans la structure, ça, il a établi, il y a 10 grandes régions dans le monde. Chaque région, ça a bien, ils ont, en fait, ils ont roi, ils ont des gars. Pas le gouverneur, mais comme la parole de Dieu dit du royaume, donc,
a gagné des 10 grands chefs de gouvernement puissants qui vont régner ensemble avec lui. Non, il n'y a pas le pouvoir avec la prostituée, la femme qui est assise sur les grandes eaux, va dire ça, et lui-même la bête, les offres de toute l'humanité net proclamé, pas bien que l'Antichrist sera acclamé, il va acclamer que c'est le sauveur qui vient pour créer le sauvetage. Ensuite, lui-même, il prend le bail à 10 grands chefs ça pouvoir. Il est capable de faire et défaire la Chico. Alors, regardez bien les mots que j'ai soulignés ici et dans le texte. Hein, regardez bien, quand la parole de Dieu dit, ces bêtes-là, en fait, la bête et les 10 cornes, monsieur, la bête, son mandat, c'est de conférer au chef des gouvernements les plus puissants un pouvoir spécial. Et c'est normal parce que c'est monsieur, le texte dit encore, il a recevoir autorité. Quand le texte dit, il est dit que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais précision qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête. Donc, la bête confère aux chefs des gouvernements les plus puissants un pouvoir spécial. Donc, à recevoir un pouvoir très spécial et eux-mêmes, ils ont affirmé l'autorité bête là a partagé l'autorité avec eux et il a partagé la même gloire, il a triomphé dans le monde et sur le monde. La réflexion que le m'a préparé partie ça qui vient, il peut-être qu'à puisqu'on parle du pouvoir politique, et là, il y a un texte de la parole et que moi j'ai déjà annoncé, l'autorité, tout pouvoir vient de Dieu. Nous avons ouvrons une petite parenthèse pour l'Église, pour nos auditeurs, pour nos frères. Quand on dit, s'il doit expliquer, pour capable facilement expliquer. Et peut-être qu'il parle trop vite là-dedans, il peut avoir des questions, il va venir, parce que il va prendre quelques exemples, dans parenthèse, ça m'a ouvrir pour me capable de situer. Puisque c'est un gouvernement, c'est le diable qui est. Et monsieur Wassayo, qui prend sous tête Mounio, cap là, c'est encore, en fait, que lorsqu'il a la bête, c'est le diable. Le monde des ténèbres qui est établi pour gérer. Et or, Romains chapitre 13, il mentionnait que tout pouvoir et autorité vient de Dieu. Et à quelquefois, gagner même des pasteurs de monde que peut-être pas ta penser, qui prennent texte ça et le demande expliquer ni à saisi que il pas arrivé rentrer dans le contexte texte là. Donc il s'est dit que donc ça fait que me comprendre c'est un texte qui est peut-être pas trop facile pour comprendre parce que il est littéral et prend résultat littéral. Et sans comprendre le contexte et les exemples bibliques de contre-pied qui existent dans ce texte-là et la mise en contexte aussi dans quand apôtre Paul t'a écrit aussi par rapport aujourd'hui. Quelle est la limite de ce texte? Si vous comprenez. Parce qu'il fait très attention et le monde est dirigé par le prince des ténèbres. Et pas parce que un président est installé dans le palais national, c'est l'Éternel qui met ça, c'est la compréhension du texte. La mauvaise compréhension du texte, hein, l'idée générale même de tout pouvoir. Parce que le pouvoir de l'Antichrist, ce n'est pas l'Éternel qui va. Sinon, Romains 13, bon problème. Là, si vous avez une mauvaise parenthèse, pour me capable d'ouvrir les yeux, parce que si on essaie que on va rencontrer les situations dans des cas qui spécifiques. Bon, par un cas, il y a un exemple qui a agité et émotion beaucoup plus pour me saisir l'explication que nous avons.
Et il y a un exemple, il y a un monde qui fait un mariage civil, acte civil, en parenthèse, acte civil. Et maintenant, lorsque il y a un serviteur bien dit que, puisque c'est l'autorité qui fait le mariage là, bon, mariage n'a pas de problème, Mounio, ce n'est pas dans place. Vous entendez bien, oui? Je vais profiter d'expliquer ça parce que, dans le contexte du pouvoir politique satanique, et la facette même de ce texte qui est relié. Au cas où on dit, mais oui, est-ce que le pouvoir de l'Antichrist, ou bien le pouvoir maintenant que le monde des ténèbres, Satan a fait le monde prendre, ils ont ensemble, le monde a pris des directives qui ne va pas empêcher de prendre, certes, mais à qui si on débarque sur nous pour nous connaître les gens qui décision pour nous prendre comme l'Église aussi. C'est important. C'est important. Est-ce que si l'État dit qui ça pour faire, qu'il est que l'État d'un bagage moins, s'il pas contraint non moins, la vie éternelle moins, à quel niveau que nous sommes capables de résister. Donc, c'est pour ça que nous faisons parenthèse pour nous aider aussi à soya pour une parité dans la tête nous par rapport avec sa cause. Alors, regardons bien. Nous posons des problématiques là comme ça, dans la structure politique bête là. Et la question, c'est, en fait, l'interrogation aussi, si le pouvoir politique de la bête et des 10 rois vient du dragon, le pouvoir qui vient du dragon, alors, quelle est la place de l'Épître aux Romains chapitre 13? Non, nous allons faire le point aussi. C'est pour ça que nous faisons parenthèse. Parce que ce n'est pas facile. Quelle est la place de l'Épître aux Romains concernant ce chapitre 13? Et probablement, bon, rappeler le numéro, peut-être nous allons songer, c'est sûr que capable bien des questions. Bon, moi, rappeler le numéro de téléphone pour nous, tout en mémoire, un petit moment. OK? Le premier numéro, c'est 507 97 63. Pour poser des questions. 514 207 97 63. 514 999 42 63. 999 42 63. Les deux, c'est 514. Alors, laisse-moi continuer. Je retourne à mon écran avant. Non. Oui, la question, c'est le pouvoir politique de la bête. Question, ça, oui, si pouvoir politique, là, c'est bête, c'est en fait, pouvoir que bête là recevoir avec 10 rois, c'est dragon qui chef, pouvoir ça, qui va y. Maintenant, qui place l'Épître aux Romains, même, gagne le chapitre 13. Maintenant, premier verset, Romains 13, verset 1 à 7, évidemment. Donc, et nous allons le texte, ça, dans Romains chapitre 13, un peu, pour nous capable faire des démarcations et profiter de cette partie de l'enseignement et faire lever le voile, comme on t'a dit. OK. Romains chapitre 13, verset 1 à 7, et peut-être un écran qui paraît texte là, et ouvrez votre Bible dans Romains 13, nous allons lire le texte ça, verset 1 à 7, et peut-être nous allons faire répétition même plusieurs fois, parce que le fait que nous parlons d'interaction humaine, physique, pour m'assurer que et derrière le micro, que rien n'est pas échappé. Je vais prendre 2-3 fois, c'est pour m'assurer que si vous avez raté une partie, de la parler, puis vous pouvez rattraper encore. Faisons-le. Laisse-moi lire d'abord. Et vous regardez à l'écran ou bien dans votre Bible. Et que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter.
plus mauvaise. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte, un petit moment, la crainte, j'ai raté le slide. La crainte à qui, bon, vous devez la crainte. Donc, et dans l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, dans ce texte-là, et en regardant, en lisant ce texte, noir sur blanc, si demain matin, plus tard, ou à n'importe quel moment de la durée, le gouvernement nous demande d'adorer, écoutez, le gouvernement dit, moi, dresser un statut d'or dans un aéroport. Et depuis vous voulez entrer dans le pays, ça, seule façon pour rentrer, même sur citoyen pays ou par résident, pour baisser devant statut d'or là, pour adorer. Même par exemple, pour être en ouais, côté mieux, ou même dans Daniel. Maintenant, on capte, avant nous vivre dans Daniel. Maintenant, si basé sur le texte de Romains 13, oui, si tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu, puisque la parole de Dieu va retirer un iota, mettre un iota, eh bien, qu'en est-il de ce pouvoir? Le pouvoir du dragon, le pouvoir de la bête et le pouvoir de ses diwa. Ça fait que l'Église a enlevé des textes de la parole de Dieu. Si jamais la Bible vient là-bas au chapitre. Oui. Tout texte, d'ailleurs, il y a retiré sur Google là, retiré sur toute application téléphone. Bon, alors, nous le texte Romains 13 ans pour regarder que ça a dit. Et c'est ça que nous habitués et nous répétons tout le temps. Texte à clair, c'est pour nous respecter l'autorité selon l'action que nous devons mener pour capable que la paix qui règne pays dans la ville. Le gouvernement dit, par exemple, dans le contexte de pandémie, c'est pour mettre masque, c'est l'ordre de bail, masque n'est pas opposé à notre salut en Jésus-Christ, il faut porter vos masques. Et le gouvernement a demandé pour payer impôt. D'ailleurs, Jésus-Christ, par exemple, là, paye impôt à César, il déclare impôt, il paye taxe. Nous suivons l'exemple de Jésus-Christ. Donc, c'est pour établir l'ordre, il faut gagner pour payer, pour mairie faire travail, la ville faire travail, nettoyer, porter. Nous connaissons ça. Donc, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Maintenant, au verset 4, même, bagala grave, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Donc, qu'en est-il des diwa que l'Antichrist va l'établir? Qu'en est-il maintenant des gouvernements qui sont sur la terre, présentement des présidents, des ministres, des premiers ministres, des chefs d'État qui sont pilotés par le monde des ténèbres? Quel est le contexte de toute autorité vient de Dieu? Et c'est là que, pour noter, frères et sœurs, il faut noter, souligner ça. Ne pas oublier ça. Parce que nous c'est ça, moun qui apprend là avec vous, il faut faire ça qui passe. Et toute autorité vient de Dieu. Qui côté le contexte historique original dans la parole, ça c'est important pour nous. Et puis, le contexte aussi derrière
ce texte de l'apôtre Paul, c'est important aussi pour nous comprendre. Avant de plus loin, l'apôtre Paul qui a écrit là, dans un contexte historique plus proche, avant d'aller plus loin, plus proche. Dans les Jésus-Christ, vient sur la terre, il a commencé le ministère, il va rencontrer avec 4 tendances religieuses. Guillaume, c'était les zélotes. Nous connaissons ça. Il y avait les pharisiens drastiques qui avaient des rigueurs difficiles, tête chargée contre et même la notion même de Jésus-Christ mort ressuscité, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Mais dans le groupe, ça y chaque, comme Jésus-Christ, en fait, l'éternel Dieu, théologiquement, l'éternel Dieu fait silence. Maintenant, les pharisiens, les juifs, ils vont développer, ils vont diviser sur des pensées bibliques ou bien sacrées de l'Ancien Testament. Il y a un groupe drastique qui c'est les pharisiens. Il y a l'autre groupe lui-même, puisque l'Empire romain contrôle le groupe ça, c'est un groupe juif qui croit que même si bon prophétie, peut-être que il y a un Messie qui vient pour libérer, mais eux-mêmes, ils parlent, ils prêts pour être capables de battre les zélotes. Donc, c'est des gens qui étaient des zélés, des gens qui étaient prêts pour bataille, des gens qui étaient prêts pour confronter, à affronter, bataille contre l'Empire romain pour libérer Israël. Fait que grand révolte juif qui va faire zélotes, les zélés, mais les zélotes, mais les zélés, ils prennent une grande implication dans les batailles qui gagnent contre l'Empire romain. Maintenant, l'apôtre Paul, lui a rappelé dans un contexte d'abord que le pouvoir qui vit sur la terre, c'est pour le bien de la cité, le bien de la ville. Ça fait un mot politique là, il y a deux sens, qui est le politique ou la politique. Le politique, d'abord, c'est le mot anglais qui est utilisé, qui est des policies, qui c'est les règles, établir les règles, la gestion de la cité, de la ville. C'est ça que les Grecs, ils prennent comme pensée, ils prennent venir avec la démocratie, ce qu'on appelle le politique, par rapport à la politique qui c'est la structure et je ne sais pas la façon, les tendances, la façon de prendre la prise du pouvoir, qui c'est la politique, les démarches qui existent avec différentes pensées qui gagnent, soit gauche, droite, gauche, droite et gauche, etc. Maintenant, encore, alors que le politique, c'est pour gérer, administrer, ville. Donc, dans ce contexte-là, apôtre Paul parle ici dans le contexte de l'autorité qui doit respecter les zélotes. Écoutez-vous, écoutez-nous, parce qu'en tant que pharisien lui-même, il n'est pas d'accord avec la pensée des zélotes. En plus, il y a notre groupe même qui n'est pas d'accord du tout, qui est très pacifique, qui c'est les Esséniens, qui est très pacifique, qui n'est pas dans la bataille du tout. C'est notre groupe juif. Mais le groupe juif, apôtre Paul a rappelé, c'est pour leur bien. C'est l'autorité qui établit. Si l'Éternel Dieu n'est pas d'accord que l'homme te dirige, l'homme, il a fait ça l'autre gens. Donc, lorsque l'a râlé, l'a exhorté l'Église, et le groupe Mounsayo aussi qui voulait opposer à l'Empire romain, parce que vous voulez faire la tout, vous connaissez que vous là comme des serviteurs de Dieu, dans le sens que Dieu d'accord que il y a des gens qui placent sous tête monde pour gérer le monde. Maintenant, connexion de ça sortie qui plus loin, pour comprendre l'heure de l'autorité de Dieu, pas parce que un chita son côté comme moi, c'est l'Éternel Dieu qui prend, qui place. Faites très attention. Mais une fois que le peuple a placé, il est là pour la ville, il gagne. Le peuple a le président qu'il mérite. Le peuple a le magistrat qu'il mérite. Ça fait que nous-mêmes, l'église va nous retirer nous, moun kap la yo, il a gagné chef antichrist que vous méritez. Parce que c'est comme en Haïti, nous ne pouvons pas voter président, nous ne pouvons pas voter. Et puis après ça, nous voulons président pour battre. Mais
chrétiens, 52% pas voté, nous va pas rien, chita, chrétien pas dans politique, etc. Et puis, on leur vote dans la place, donc on va voter, on vote quand même. Donc, et apôtre Paul a rappelé les règles, les principes, peu importe l'issue que c'est Caligula, malgré Caligula, que c'est Tibère, malgré Tibère méchant, que c'est Néron, qui c'est des antéchrists. Alors, là, je vais faire la différence. L'anté qui signifie vient avant, l'anti qui signifie contre. Que ce soit Caligula, que ce soit Claude, que ce soit Tibère, que ce soit Néron, ces pensées-là qui viennent travailler dans la tête, mais ça peut gérer la terre, que ce soit Domitien, etc. Monsieur Sayo, c'est des gens qui sont contre la pensée de Dieu, mais qui sont venus avant Christ. Ce sont des antérieurs antéchrist. Maintenant, ils ont la pensée du diable en eux, mais qui, c'est des mondes qui pourraient vivre dans le futur, dans le monsieur qu'on appellera le chef de l'épée, qui est l'antichrist. En fait, apôtre Paul, c'est ça qu'il a enseigné. Malgré ces Néron, malgré ces Tibère, c'est quelqu'un, c'est la position. Ça fait que faites très attention dans ce verset. J'essaie de retourner encore un peu plus pour ne pas bouiller dans le nuage. Les gens, ça fait que, il faut faire très attention. Le monde qui a géré qu'on y a dans la Maison Blanche, ou dans le Palais National, ou bien Ottawa, et il a pour autant, que même si c'est un dictateur, il a mouru, il a remplacé par l'autre, même si c'est un dictateur monté, mais il est temporaire. Il a passé. Mais siège côté lié permanent. Jusqu'à ce que c'est Christ qui libère, qui nettoie la tête finale, ça. Mais siège y a permanent. Donc, le président, lui-même, en tant que personne, n'y peut aller, mais la présidence demeure. Vous comprenez? Le magistrat, le siège même du magistrat, il va toujours y avoir un magistrat qui siège jusqu'à l'arrivée de l'Antichrist, qui siège, qui a sous un fauteuil bourré. Donc, l'espace, quelle que soit la personne, nous qui chita, il lui le respect, parce que, bon Dieu, tu es d'accord que l'humanité est gérée par l'homme. Maintenant, quand est-ce sorti que bon Dieu est d'accord que l'humanité est gérée par l'homme? Le contexte plus proche avec les zélotes, les différents groupes de juifs, et plus loin, nous allons remonter pour comprendre la notion de dispensation. Alors, la question aussi, quand est-ce que Dieu a-t-il autorisé le gouvernement humain? Donc, c'est le problème avec l'Antichrist, le problème avec des présidents, des rois, des chefs de la terre qui apprennent des décisions devant derrière, qui comptent, qui allaient à l'encontre même de la parole de Dieu, de la Bible. Et regardez bien, et peut-être est-ce que ça a tout tombé dans le contexte pays par nous autres qui sommes haïtiens, dans le contexte côté que la loi prend sur des enfants de 15 ans capables de marier, 15 ans capables de rentrer dans des relations et garçon à garçon, fille à fille. Bon, c'est peut-être un bon moment, un bon exemple aussi. Regardez bien, quand est-ce que Dieu a-t-il autorisé le gouvernement humain? Alors, on remonte pour un rappel sur cette. Nous ne pouvons pas étudier cette chose-là. Ce sont parenthèses que nous ouvrons pour être capable de retirer ou bien toute confixation sur enseignement ou bien une aide pour certains, peut-être d'autres rappels. Maintenant, ça m'a demandé que vous me rappelez l'Église là, auditeur, l'autorité qui vient de Dieu, qui origine lointaine. C'est dans le contexte des 7 dispensations. Oui, bon, l'Église. Très important. Bon, moi, tracer, monsieur, que nous là, oui, nous pas distraits, nous là, et le gouvernement antichrist là, vous pouvoir avec quoi? Et il y a des chefs qui chient à la sud d'être maintenant sur le fauteuil bourré, qui travaillent pour le monde des ténèbres, parce que
Rappelez que l'organigramme, non, bon, ok, doit Dieu rappeler ça, l'organigramme de Satan, dans Éphésiens 6, là, rappelez-nous, les princes des ténèbres, les princes de ce monde, les princes, les chefs, les gouvernements, les ministres, malgré le siégé, bon espace qui ouvre, qui fait partie, bah, du tout, non, faites attention, mais la Bible révèle que le monde des ténèbres gagne des chefs, gagne des hommes et des femmes qui pour lui. Donc, le gouvernement humain, côté sorti, bon, juste rappeler que à l'église encore, à bien aimé, que dans tout parcours historique, dans le parcours biblique, pendant que nous avons parlé de Antichrist, là, nous, une fois que l'Antichrist est fini, nous allons rentrer dans une 7e dispensation, qui c'est le règne de 1000 ans, que nous avons étudié aussi, qui c'est un aspect extraordinaire, son étude extraordinaire, très, très, très intéressant pour l'Église. D'ailleurs, l'Église concernée directement dans le règne de 1000 ans, après l'agneau. L'innocence. L'innocence, c'est période côté que l'Église, pas l'Église, désolé, c'est côté que le bon Dieu peut faire nous, Adam, Ève, par nous, désobéi. Avant désobéir, il était dans la période de l'innocence. La Bible en soi, toute période là divisée, il y a 7 grandes périodes. Par exemple, vous ça. Il y a 7 grandes périodes. 7 dispensations. Et monsieur qui lit dans le livre, 7 économies. Mais 7 périodes, il y a 7 dispensations. Il y a l'innocence, de rappeler, et le gouvernement humain. C'est troisième période là. 4e, 5e, c'est la loi que nous beaucoup plus nous très familiarisés avec la notion de loi, la loi donnée sur le mont Sinaï, la loi donnée dans le désert, dans la Lévitique, la loi de Moïse. La grâce, le moment que nous vivons, c'est la grâce. Et après la grâce, les dernières 7 ans, ça, dans toute question, on a parlé de Antichrist là, toute question après l'église finale, entre la grâce et le règne de 1000 ans, c'est une période de 7 ans qui c'est dernière pointe qui pour atterrir maintenant dans le règne de 1000 ans. Qui c'est 7e période, le règne de 1000 ans qu'a fait sur Terre, ça, même Terre physique, ça, Jean, Montréal, Canada, Toronto, Miami, Delray, Boynton, New York, Washington, Paris, Belgique, etc. L'Afrique, Haïti, tout gens nous hier, c'est dans 7e ça. Maintenant, le 3e, c'est le gouvernement humain, je prends tout ensemble capable de comprendre le contexte là. Quand la parole de Dieu dit toute autorité vient de Dieu, là, c'est là le contexte. Si vous m'en expliquez au lit, il y a deux éléments de connecter ensemble pour l'expliquer. La révolte, la pensée de révolte des Juifs, surtout les zélotes, les zélés, on dit zélotes ou zélés, et le 3e dispensation, quand c'est Dieu qui établit le gouvernement humain. Quand le texte dit toute autorité vient de Dieu, pour nous dit maintenant texte là, et le gouvernement antichrist ça, c'est de Dieu le sorti. Gouvernement Néron, c'est de Dieu le sorti. Gouvernement et Domitien, monsieur ça qui prend apôtre Jean, yo la guerre il ne pas ça, c'est de Dieu le sorti. Comprenez bien, bien. Oui, Dieu a permis à Néron d'exister parce que il y a un moment dans l'histoire de l'humanité, l'Éternel d'accord que l'homme dirigeait l'homme. Est-ce que nous là, on va encore gagner un moment dans l'histoire de l'humanité, l'Éternel d'accord que l'homme dirigeait l'homme. Vous
après, on va regarder dans quel contexte, il faut des bagages à la sortie. La conscience, l'homme, après le péché, bon Dieu quitte l'homme marché, l'homme te gagne mandat pour vivre avec conscience. Dans un état de péché, le virus du péché est dans le monde, mais qu'on a demandé un petit jeune qui vit Montréal avec vivre à conscience seulement. Bon, bon, un exemple plus proche, plus près. Mes amis, on dit, il y a un virus, on demande la distanciation physique, sociale, j'ai dit là, 2 mètres. Dans les bars, les jeunes, ça va dire pas de souci, ça va problème yo, yo connaît jeunes pas mourir dans le coronavirus, ça va dire rien, yo entré, yo laïté, et puis infection. Maintenant, malgré il y a le leadership responsable dans le pays, malgré les autorités compétentes, malgré des structures établies, bien dirigées, malgré toute instruction qui baille avec toute sagesse et comprendre les gens, les chefs qui viennent droit à prendre des décisions, et malgré tout, si jeunes pas attendez, ils pas ouais, ils fait le contraire. Ou imaginez que à un instant donné, les Dieu pas fait rien, ni pas hasard, ni au hasard, pour nous quitter ces jeunes, ça y est sous propre conscience. Malgré les sensibilisations, publicité, toute forme de sensibilisation, de recommandations, d'exhortation, voir comment grand-père mourit, grand-mère mourit, si petit grand-monde mourit, et puis ça pas dit rien. Donc, la conscience, il n'est pas capable de l'humanité. La conscience, pour te dire, tout le monde vive, il y a un monde qui parle de faire monde, qui ne peut pas en prison, pour rentrer dans la maquette, pour la faire monde sous conscience, seulement pour t'accueillir. Ceci serait compliqué quand le monde t'a gagné, tout le monde ça aujourd'hui en masse pour te sous conscience. Est-ce que tu es payé autobus sous conscience? Est-ce que tu as acheté ça sous conscience? Est-ce que tu as fait ça au moins sous conscience? Comme c'est une règle, c'est la conscience qui t'a mené l'humanité. Donc, le Seigneur Dieu, ok, après le déluge, donc, il y a un événement qui est important encore, qui peut connecter avec l'enseignement, puisque nous parlons, parce que la notion de Babylone, et Apocalypse chapitre 17 là, est important pour nous, et même la traçabilité, retracer Babylone, déjà, nous avons tout profité pour tenir là, pour nous faire connexion en tout avec. Maintenant, Genèse chapitre 9, de Genèse chapitre 11, et Genèse chapitre 11 un peu plus loin, pour me lire, mais pas là, mais c'est juste pour me rappeler. Et parenthèse, m'ouvrir. Pour rappeler le déluge. Après le déluge, Noé et sa famille, ses enfants, mon Dieu, pral établi Noé comme gouverneur. Après que mon Dieu finit balayouser, nettoyer avec l'eau, le déluge, il pral bail à Noé la responsabilité, le pouvoir de diriger. Il va au pouvoir pour mettre gouvernement sur la terre. Quand le texte dit toute autorité vient de Dieu, cela signifie à un moment donné de l'histoire, bon Dieu t'a accordé à son serviteur et ses enfants et ses descendants la responsabilité de diriger la terre. Bon, je prends encore ça, je vais tout rentrer net. Si n'importe monde qui ne vient pas qu'à bon contexte là, comme ça, il y a un problème Bible. Pas même théologie, non? Bible. Quand Dieu sauva hors du terrible jugement du déluge, et il est retiré dans l'eau, il s'est retiré bateau, fini, posté. Maintenant, il baille à Noé gouvernement la terre.
noyé premier gouverneur. Donc, la première personne, ou la première famille qui recevra grâce, autorité, ça qui vient de Dieu, c'était encore un homme de Dieu. Vous entendez bien? Premier monde, première famille qui recevra l'option de diriger, de gouverner, c'était un homme ou des hommes de Dieu, puisque ses enfants aussi servaient Dieu. Donc, gouvernement ça, qui prend place là, l'église bien, oui. Nous rappelons dans Genèse chapitre 11, regardez comme lire rapide parce que je ne vais pas appeler ça comme lire. Dans Genèse chapitre 11, là, rappelez-nous, parce que nous avons une connexion avec chapitre 17. Attendez. Maintenant, dans chapitre 11, là, l'humanité dit que tout le monde sur la tête parle une seule langue. Donc, l'histoire, la tour de Babel. Okay? Monsieur Damio, monsieur, pas disperser. Donc, il monte un projet, mais un projet qui est rattaché avec ignorance, pour construire une ville, une tour, puis aurait été même côté. Ouais, je ne vais pas trop anticiper toi, parce que je vais besoin plus tard, puisque la ville, côté que Antichrist a régné, relais Babylone. Donc, cette ville qui existait, la pourrait faire surface encore avec beaucoup de luxure. Beaucoup de luxure. Donc, moi, tout faire un petit peu en avant, on va connecter. Mais, dans l'établi gouvernement humain, c'est quand l'impie, la tentative de l'impie, et dans 2 Thessaloniciens 2, la parole de Dieu traite, il explique que le chef de ce gouvernement, comme l'impie de l'Antichrist. L'impie. Donc, ou bien le mystère de l'impie, de l'iniquité qui agit déjà. Bon, regardez, je vais les capables d'aider un peu plus loin, mais je vais retourner sur le slide ça encore. Je vais mettre plus loin. Bon, je vais regarder, bon, l'île, parce que Noé pourra joindre autorisation pour diriger, pour gouverner, parce que bon Dieu, pas appeler l'homme contre l'homme avec conscience, parce que conscience pas capable vrai, conscience pas suffisant, parce que les corrompus, les corrompt par le péché, donc condition qui est entrée, bon Dieu décide de mettre mon garçon d'abord, ensuite une femme. Madame pas, on va rentrer dans le jeu capital, parce que moun sa autour, madame n'est pas le deuxième personnage. Donc, garçon à femme, surtout garçon d'abord, pour conduire l'homme, moun pareil. C'est là le contexte lointain, le contexte historique lointain. Et le contexte de rappel historique. Maintenant, les zélés, le groupe juif, il peut être les zélos. Bon, incident, initiative impie qui pourra demander que l'Éternel établit Noé comme gouverneur, comme chef. Et après, on va parler sous même tentative impie, ça qui a continué aujourd'hui, il y a encore, il n'est pas, malgré bon Dieu prend main pour bousiller tentative là, encore tentative là, l'a construit pour retrouver au centre encore. En retourne. On va mettre ça. Genèse 11 et Genèse 11, ouvrez votre Bible sur l'écran, nous capable lire, nous rappeler nous parce que c'est une histoire que tout le monde connaît en fait, mais pour lire, il y a des mots qui attirent l'attention beaucoup plus avec plus de précision. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et
cuisons-les au feu, il abrite leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons une ville, soulignez ça, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la base de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, maintenant, verset 7. Allons, descendons, Père, Fils et Saint-Esprit, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel, Babylone. C'est car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Regardez, verset 1 à 7. Rappelez l'histoire. Regardez bien dans ça, et lorsque nous lisons un peu avec observation de ce texte, et déjà, vous avez plusieurs exits qui connectés avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, chapitre 17, chapitre 18. Si nous prenons bien. Ouais. Donc, alors, quand il dit que eux, il dit, allons, faisons des briques. Ils avaient leur technologie, la technologie de construire, de faire des briques. La technologie, en fait, généralement, quand on dit technologie, c'est pas toujours technologie de l'information, non. Et ils avaient déjà le poids du bitume, qui c'est l'asphalte aujourd'hui. C'est l'asphalte, même, le poids de bitume. Maintenant, avec quoi il a parlé de sable bitumineux, etc. Donc, monsieur, il y a une décision pour faire un nom. Je veux un nom. Mais un nom à partir d'une ville qui peut rejoindre les cieux. Écoutez, bon, c'est quand même ridicule que le monde des ténèbres bat des hommes et des femmes, des hommes surtout à l'époque, le projet pour toucher les cieux. Ouais, son projet périlleux. Donc, depuis là, le Seigneur vous dit, quand le monde des ténèbres baille à des hommes et des femmes maintenant aujourd'hui, des mandats et des projets, bon ignorance, bon bagage que le connaît mais ou même ou pas connaît comme humain, peut-être bien une notion technique, une notion physique, mathématique, chimique ou pas gagner, ou pas gagner contrôle que le connaît mais le connaît lui-même pertinemment, ce côté-là mais non aléa, c'est pour capable ruiner, pour détruire et pour capable retrouver aisément en enfer ensemble avec lui. Maintenant, la force de la gravité était là. La loi de la gravité était toujours là. Bon, pour des hommes qui construisent un building qui est tellement haut, maintenant, on la casse en deux. La force du vent, la rotation, les pressions, qu'a exercé ce building, ça. Un ensemble de connaissances scientifiques en construction que monsieur n'a pas gagné. Pour les construire tout ça, et puis beaucoup ou par contre qui charge matériaux mettre en balle pour arriver à un moment donné la force de la gravitation et les contraintes, les forces de rotation de la Terre
tout ensemble de forces agissantes sur un building que va connaître qui a détruit, qui a crasé à un moment donné dans l'espace. C'est fou quand même. Donc, il arrive à 33 000 pieds d'altitude pour arriver au ciel. Ceci, malgré que c'est impossible du point de vue physique, mathématique, etc. Maintenant, l'éternel Dieu comprend. L'éternel Dieu, mais si quelqu'un qui ouvre le texte, ça va appeler, ok, qui parle de la foi, mais qui a une connaissance, ou connaît que ça n'est pas possible. Même si vous n'avez pas ni contre maintenant, si vous n'avez pas dans la construction, vous connaissez ça pas possible. Construire un building qui a 600 étages en l'air pour aller dans le ciel. Si tu as 6000 étages, ceci n'est pas possible. Mais le Seigneur Dieu, la Bible dit nous, bon Dieu, ton bagaille, mais calpile loin. En fait, ça, l'homme qui est tête liée, plus loin que juste mettre brique sur brique. Quand l'Éternel dit, si vous mettez ensemble, il va empêcher vous faire, mais ça va empêcher vous faire et pas ça vous voulez faire, puisque derrière, bon mandat. Donc, avec confusion, ça, que bon Dieu établit, un confond, qui fait que l'origine des langues, différentes langues arrivées, l'Éternel Dieu établit Noé et ses descendants pour prendre Maher, pour diriger la terre, qui c'est là l'origine du gouvernement humain, qui c'est lui-même une dispensation. Le gouvernement humain, c'est une période même dans l'histoire de l'humanité. Bon Dieu, d'accord. Et puis ça a arrêté là, où il y a de père en fils, roi, et puis la déviation mondiale, ensuite pour arriver dans une forme de démocratie en Grèce. Mais ce n'est pas la Grèce, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas Babylone qui inventait le pouvoir politique, c'est l'Éternel Dieu même. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire d'abord quand il dit toute autorité vient de Dieu. Cela parle dit que il y a un démon qui siège dans un palais national quelconque dans un pays, c'est bon Dieu dans le ciel qui vous dit que déposer, mettez ça sous, faites très attention, ce n'est pas ça le texte. Non. Vous comprenez le contexte? Vous rappelez le contexte pour certains. Maintenant, nous avons saisi que le gouvernement de l'Antichrist, les rois qui arrivent, ce n'est pas dans le dessein de Dieu. Le texte dit, dans Apocalypse chapitre 17, 9 à 13, là, ils ont un même dessein, même plan. Ce n'est pas plan bon Dieu que lié. Pour mettre des hommes et des femmes diriger la terre. Mais pour ne pas nuire en âme, nous, pour ne pas nuire avec l'entité sur la terre, nous travaillons et pour ramasser, c'est pour lier, c'est pour faire payer à marcher, c'est pour faire bailler l'hôpital, c'est pour aider l'autre monde. Oui, c'est pour prendre un poids pour capable de gagner une apparence de calme et de paix pour redistribuer richesse là sur la terre ou bien redistribuer à un niveau donné. Peut-être qu'on a dit pas dans le même contexte avec eux, peut-être à Port-au-Prince, on a dit nous a dit de quoi ça passe. Là, oui, ici, dans le pays côté qui est organisé, ils ont redistribué quand même, mais ils sont voulés une redistribution qui fait tant pour vivre comme un humain. Donc, ils ont ce droit, il faut respecter les ordres, les ordonnances, les lois qui concernaient la gestion de la cité et de la ville. Maintenant, est-ce que c'est tout ça que vous dit pour nous respecter? Est-ce que nous respectons tout? Qui là, nous a dit non, nous a dit oui. Bon exemple, vous regardez bien au verset 2. Entre le verset 2 et Daniel 3 et 1 roi 21, verset 1 à 29, et Esther, chapitre 3, etc., est-ce qu'il y a une contradiction? Non. La parole de Dieu enseigne, voulait faire équilibre là pour nous-mêmes aussi. Dans Romains chapitre 13, là, verset 2, l'autorité qui est établie, là,
Bon, le Dieu dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Regardez le texte. Regardez bien, mettez le contexte ça. Maintenant, on souligne Daniel. Daniel, si nous avons souligné, Daniel refusait, obéir aux ordres d'adorer la statue d'or qu'avait fabriqué Nebuchadnezzar. Donc, ou après que Daniel refusait l'ordre que Nebuchadnezzar et M. Obay à Babylone refusait manger ou acte sacrifié, dédicacé à des esprits méchants, consacrés aux idoles, il refusait. Donc, tout ça qui a concerné l'homme, la vie éternelle, il n'y a pas négociable. Qui concerne la vie, le salut en Jésus-Christ, maintenant, si l'Éternel est à fond test sévère pour regarder qui est réellement qui est avec lui, c'est si tu as un petit folie Nebuchadnezzar après quelques dirigeants sur la terre, ou bien l'ensemble des gros groupes de G7, c'est gros ceci, nous avons combien de monde qui est prêt pour dire plutôt mourir, passer perdu. Ah, je ça nous chante tout le temps. Plutôt volonté au fait dans la vie. Maintenant, laissez-nous regarder, nous avons regardé pour nous voir combien Daniel, brave, il gagne en face d'un statut d'or ou bien un équivalent de l'autre comme ça. Daniel refusé. Vous me rappelez ça? Mardoché refusé, prosterné devant Haman, les Haman privés, pour tout le monde baisser. Mardoché refusé. Mais Haman, c'est un établi chef, magistrat. Donc, Haman, c'est un serviteur de Dieu, pas vrai? Nebuchadnezzar établi, mais tout ça qui concerne, qui est contraire à la volonté de Dieu directement sur sa vie, qui a nuit à la vie éternelle du croyant, du chrétien, il a refusé. Daniel refusé, Mardoché. Il y a plusieurs, nous prenons quelques exemples. Mardoché refusé, en face à Haman. Naboth refusé, vendre bien parents qui étaient pour lui, à Jézabel et à Akab. Donc, il refusait. Mais regardez ça fait que ça dit. Dans Romains chapitre 13, non, verset 2, vous avez bien, oui. Il dit, ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quand il dit une condamnation, il a mouru, il a passé au fil de l'épée. Ça a coûté Daniel et les trois jeunes ébauchés. Ils ont une tombée dans le poste lion. L'autre a tombé dans la fournaise. Ah oui. Ah oui. Et c'est avec que lorsqu'on observe le Seigneur Dieu, si jamais une autorité, un pouvoir établi, t'apprend une règle et qui est contraire à la parole, rentrer là-dedans, est-ce qu'on est prêt pour subir le sort de Daniel à la fosse au lion? Est-ce qu'on est prêt pour subir le sort des trois jeunes hébreux pour tomber dans la fournaise ardente? Est-ce qu'on est prêt pour prendre le même sort que Naboth prend dans main Jézabel avec? Donc, regardez bien, bon Dieu pas sorti, bon Dieu grand monde il fait salver, il pas empêcher Naboth de mourir. Mais Naboth pas violer la loi qui concernait l'aspect spirituel sous la vie. Par contre, mon Dieu délivré Daniel. Dans force là, délivré et Shadrach, Meshach, Abednego dans fournaison. Il délivré tant d'autres que selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, point ça nous fait, c'est pour faire à ce que nous ayons une démarcation, une compréhension entre la volonté de Dieu en ce qui concerne la vie éternelle, nous et l'ordre biblique qui est établi dans un contexte bien déterminé qu'un pile monde prend le devant d'elle. Et pour exemple, disons que quelqu'un qui
qui était marié, qui fait mariage acte civil. Le mariage acte civil, selon la parole de Dieu, c'est pour relayer pasteur l'église côtoyer, pour dire pasteur, moi besoin de régulariser la vie, moi à vivre dans un plaçage. On va dire, oui, c'est autorité établie. C'est très important. C'est l'autorité établie, mais il faut comprendre ce qui est derrière. Le jour où on dit c'est pour pasteur faire mariage homosexuel garçon à garçon, qui pasteur qui a servi bon Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui contraire avec ça, qui pourra le faire. C'est là ça, nous pourrons regarder qui est qui a servi bon Dieu, qui est qui vraiment pour le ciel, qui est qui là pour l'argent. Et il y a des signes qui viennent. C'est le contexte, par exemple, à côté que vous voulez prendre loi dans le pays d'Haïti, un exemple que vous connaissez, ça fait beaucoup de tollé, avec des manifestations, que si on passe pas d'accord marié homosexuel, il passe il est capable de prendre 3 ans prison ferme. Ceci, c'est que même si l'autorité établie vient de un contexte que Dieu a minouillé pour diriger le monde, mais là, les chrétiens évangéliques, vous dites, bon, nous avons préféré quitter le ministère pastoral parce que entre ministère pastoral et péché l'évangile, deux choses différentes. Parce que le ministère pastoral là, ce n'est pas un type physique obligé. Pour péché l'évangile, j'emblé enseigner côté, la parole de Dieu m'enseigner, mais c'est pour faire mariage, comme dans refuser faire le mariage. Mais la parole de Dieu, comme obéit aussi à ce que dit la Bible, mais non pas à ce que dit un homme que le monde des ténèbres a établi à ton cabani pour recevoir. Avec les chrétiens doivent prendre vraiment position chrétienne. Pas de rouler de bord. To be or not to be. Donc, pour comprendre ça, le gouvernement de Satan, c'est ça qui est établi. Et il y a la limite, je dois respecter, de nettoyer l'arrière, je dois jeter fadra. Et c'est pas le gouvernement qui me fait ici, je dois toujours faire dans le pays, ou je dois toujours faire que ce soit coton rivé. Ou pas, il doit uriner là, pas parce qu'il y a une loi qu'on va uriner dans la rue, mais c'est un principe sanitaire. Premier monde qui dit Israël lève une fait besoin pour le boucher tout, pour le couvrir, c'est Dieu qui montre l'homme qui a les principes de sanitation. C'est le dit monde là, mais premier être qui montre, il dit Israël, l'homme sur bête, c'est pour aller mettre l'or loin du camp, dans les Lévitique et Deutéronome, l'expliquer ça. Leur sont dans 3 lettres, qui gens pour aller loin, puis aller faire besoin, et puis on couvre là avec terre parce que bon, gaz qui a dégagé, les gaz de l'air. Les terres de pas de gaz de l'air, mais il y avait des gaz rares de l'air, il faut se protéger contre ces gaz. C'est l'éternel Dieu qui va le principe de sanitation. Mais il parle qui parle à l'encontre de la parole de Dieu pour servir Dieu. Côté mettre un poids, côté mettre TPM, ou 80% impôt, mais pas prendre discuter ensemble avec vous. De vous faire travail payer ensemble avec lui, vous faire des marchés, nous pas prendre là. Mais non, la vie éternelle, il n'est pas négociable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, et le gouvernement de l'Antichrist, parenthèse, comprenez bien, pour ne pas prendre n'importe ABCD, parce que c'est quand même difficile qu'on coince avec d'autres questions, pas qu'à répondre nous. L'olève dit, oui, ça vient de Dieu, on dit, et ça, après, il jette, ou il y a des gens vraiment qui sont dans des positions clés, mais qui gagnent beaucoup de problèmes et Bible et spiritualité. Maintenant, il y a des questions, bon, regardez, les questions datent d'aujourd'hui, et quand Paul a fait cette déclaration en Romains 13, il s'adressait au sujet soumis à César. Oui, évidemment, à l'Empire romain. Donc, il a dit que le gouvernement de César vient de Dieu. Pouvez-vous éclaircir un peu le contexte de la déclaration de Paul et la discussion du gouvernement de Dieu? Ok. Là encore, je reprends la question. Quand dit l'autorité vient de Dieu, c'est ce que je vais expliquer encore. Bah, je reprends les questions posées. Probablement, les microphones n'ont pas saisi bien. Cela veut dire que quand on dit tout autorité vient de Dieu, ça veut dire que c'est bon Dieu lui-même qui établit une période. Au départ, c'est bon Dieu lui-même de son propre gré qui établit un gouvernement, qui établit premier gouverneur physique homme sur la terre, l'Irélé, Noé et ses fils. C'est eux-mêmes qui ont gagné le mandat de gouverner par la suite, après le déluge, et puis juste au moment où M. Nimrodio
moun qui dans Genèse chapitre 11 te li yo, l'homme te voulait construire yon tout pour être même côté. Après la confusion des langues, l'homme dispersé puisque chaque monde entendait une langue différente, c'est la langue de sortie. Chaque n'a parlé une langue d'une par l'autre, ça alors par groupe, ça qui comprend, bon exemple, on va dire que existe non, ça comprend langue A, yo regroupé yo, ça comprend langue F, yo regroupé yo, ça comprend langue G, yo regroupé yo, ça comprend langue H. Donc chaque groupe qui gagne peut-être si un groupe de 20, de 30, de 40, de 50, yo dans chaque groupe ça on y a vient construire leur petite ville, leur ville parce que vous comprenez. Donc là Dieu établit Noé sur toute la surface de la terre et avec ses descendants, ses enfants, pour gouverner. Donc, parmi les 7 grandes dispensations, il y a une troisième qui vient après la conscience, qui est bon Dieu, pas de vouloir l'homme. Il ne pas de quitter l'homme, travaille avec propre conscience encore. Il ne pas appeler ça. Comme il ne pas appeler ça, il établit une troisième période avec l'homme que relève la dispensation du gouvernement humain. La Bible se connaît. Tout enseignement est connecté. Il pas la programmer sinon. Troisième, c'est le gouvernement humain. Vous prenez encore oui? Attendez oui? Gouvernement humain. C'est bon Dieu même qui d'accord établi et qui confère autorité. Qui va autorité. Et on ne peut pas sans raison, on peut que les magistrats, les sénateurs et même les leaders religieux les a fait mariage ou tant des paroles ça par le pouvoir. L'homme intelligent, le pouvoir qui m'est conféré au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de la République, etc., je vous déclare, et pas un bagage jouet, non. Je, c'est la parole, c'est pas l'homme, c'est pas un homme. L'homme utilise la parole, une loi, une autorité spirituelle qui existe, il met ton voix sur nos positions d'autorité, et puis il met ton sceau. Je vous déclare, mari et femme. Qui sont les mouniers pour déclarer mari et femme? C'est pas en mettant une voix sur une parole qui existe, une loi spirituelle, qui prend forme dans une réalité d'une entente humaine et puis qui agit automatiquement sur un groupe de monde, sur l'existence, le futur d'un groupe de monde. Monsieur comprend ça? Donc, elle a dit, par le pouvoir qui m'est conféré devant Dieu, devant la nation, devant l'Église, devant le peuple. Monsieur, vous comprenez ça. Vous ne pas blaguer avec ça. Vous comprenez la portée spirituelle. Même si vous avez besoin de bon Dieu, vous n'avez besoin de rien, on va tous les bons vieux Bibles pour venir dans le tribunal, vous mettez une Bible là, par contre, c'est pour Bible là, oui, vous mettez là, vous viennent avec ni iPad, vous viennent dans un Bible papier. Ça veut dire tout tribunal avec un gros Bible papier là. Bible papier. Alors que l'État est laïque. Attendez bien. Nous faisons nous clair, oui. L'État est laïque, mais bon, Bible papier. L'État est laïque, mais bon, Bible papier. Parce que vous avez un dame qui est intéressé. Vous parole, vous puissance, vous parole de puissance qu'on donne qui est intéressé. Donc, encore, si nous reprenons pour bien aimer nous, et César était là, et Tibère, Néron, François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, toutes les dictatures du passé, etc., tout le monde d'ailleurs, sous autorité, c'est l'Éternel même qui est auteur, et ça texte en signifie, c'est l'Éternel même qui est auteur. Ce n'est pas l'homme qui invente. Le bon Dieu permet ça fait pour que l'homme, malgré nous pas dans la même dispensation, regardez bien,
c'est la dispensation qui peut traîner derrière, qui peut rester en parallèle avec les autres dispensations. Peut-être que vous avez posé ça, mais écoutez, si c'est une dispensation qui est derrière, et puis après ça vient la loi. Oui, parallèlement, l'humanité, pendant que le monde continue à vivre avec dispensation, toujours avec la structure du gouvernement humain qui est transformée, etc., sous différentes formes, mais bon Dieu a un bon plan pour l'autre peuple qu'il a choisi, qui va fonctionner en parallèle, qui c'est Israël, qui va venir avec la loi. Et pour préparer une autre étape qui c'est la grâce. Donc, la promesse et la loi, la grâce. Donc, c'est comme ça bon Dieu agit. Moi, j'espère que, pas de ça, pas détailler trop, pour capable saisir dans l'esprit et expliquer au monde qui ça signifie tout au TV de Dieu. Et bien, en parlant de César, en parlant de Tibère, de Claude, en parlant de l'Antichrist, en parlant de tout monsieur Sayo, en parlant de tout dictateur, tout le monde qui sont pouvoir, qui a fait crime, qui tue le monde, et bien, on ne peut pas comprendre qui a troublé, mais Dieu est criminel, mais ce n'est pas possible que vous ne monter pour sacrifier petit bébé, un sacrifice, pire petit bébé dans le pire. Les sacrifices chaviers, tout le monde, boit tout le monde, c'est Dieu. Non, comprenez bien. La pour étudier le son coupé. Détail. Donc, mauvais parenthèse, c'est assez grand quand même, mais je pense que ça devrait aider et nos frères et sœurs, nos auditeurs, pour comprendre, pour nous pas et pour nous comprendre la manipulation qui a gagné autour de ce texte. Si il y a un gouvernement pour une décision qui compte dans nous, ça arrive pendant la persécution qui a atterri sur nous, pendant que nous avons chanté, m'a chanté dans le soleil, dans le fait noir, n'importe ça qui m'a content, et bon matin, au cas où il fait noir atterri sur l'église, et vous attendez, nous avons connecté Crayon à 40 sur Zoom, sur GoToMeeting, sur Facebook, sur YouTube, et puis monsieur, vous mettez ça va aller dans la loi, dans l'accord et termes de conditions, s'il vous plaît, nous pas autoriser plateforme ça, culte religieux, quelle que soit la nature, faites sous lit. Voilà, mais l'église là pas gagné. L'église pas gagné personne qui fait rien. Nous passons dans un système. Nous y en a plaité nous sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube. Il a changé le nom. Et sur bien, ou même qui suit par exemple Facebook, au cas suivre que même algorithme, monsieur a changé tout petit, il a changé, il a joué là-dedans. Ou pas que influence qui t'a suivre, qui t'a ouais soit fait, leur poster message, leur poster texte, ou pas suivre diminution. C'est pas un bagage au hasard, bon travail qu'a fait avec l'église, ranger quoi. Parce que il va travailler pour nous. On a bénéficié, bon, pas gratis quand même. Il y a pour plateforme, mais nous mettez Babno à la fin. Donc, ça c'est un résumé de problématiques que ça nous posait par rapport avec le pouvoir politique de l'Antichrist et tous les autres gouvernements nous tout passé même. On nous continue, je n'ai pas d'autres questions, laisse-moi continuer et l'heure passe très vite. Alors, dans le texte que pour souligner avec le gouvernement de l'Antichrist qui vient de Satan, mais pas de Dieu, bien que l'autorité
ça vient de la volonté de Dieu, mais pas la bête, mais pas le faux prophète. Ils ont, quand la parole de Dieu dit, ils ont un même dessein. Un peu plus avant, le mot une heure avec la bête, ils vont régner une heure avec la bête. Moi, expliquer ça déjà. C'est pour dire que le triomphe de ce gouvernement sera très court, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Donc, son temps est court, très court. Dans le texte ici, j'avais dit ça la dernière fois, c'est pas dans le sens de 60 minutes. C'est juste la dernière période, la dernière semaine, quand Daniel, dans Daniel 9, explique cette dernière, parmi les 70 semaines, la dernière semaine, la dernière période de 7 ans. Donc, quand l'Antichrist sera acclamé et le dragon atterrit dans moitié de 7 ans, les grandes tribulations ont commencé, avec toujours dans 3 ans et demi avant, c'est, nous, on dit la petite tribulation, pas gros. Et puis, dans moitié 7 ans, reste 3 ans et demi, hein, là, en peu de temps, en si peu de temps, sachant, c'est ce que la parole de Dieu appelle pendant une heure, pendant un temps très court, ils vont triompher dans le monde et l'humanité a l'impression que 3 ans et demi, ça a tout, ils l'ont fait. Mais vous avez une utilisation. Des fois, l'on veiller pour un jour arriver. C'est ce que je veiller qu'il est 8 jours ou bien qu'il est 3 jours. Ou qu'on ait 3 jours, ça trop long. Surtout, le gros bagage qui pressant, qui demande faut arriver pour guetter, ou besoin, comme si on la paix, ou attendre qu'il est arrivé pour régler ça, ou pour aller. Et non, l'on est temps long comme ça, mais l'on va même pas comme ça, ouais, moi, passer vite. Mais l'on besoin d'une semaine pour dimanche à dimanche, mais lundi, bon, pour régler, qui est important, qui nécessite, qui besoin un peu de paix dans tes tout, ou mon cher, ouais, que semaine longue. Donc, 3 ans et demi dans les chauffourées, ça, là, extrêmement long pour un peu le monde. Mais, tout en sachant, pour Dieu, c'est un temps très court. Et dans ce temps, la paix des faits que nous, assez expliqué et parlé déjà. Donc, le grand conflit qui va arriver plus tard, et je ne vais pas trop sur lui parce que il y a une bagarre qui a mentionné dans le livre Apocalypse, dans l'enseignement, et qu'il a dans le chapitre 17, là, et c'est quand les armées, parce que chaque royaume, et côté à diriger, il y a gagné une coalition d'armées. Donc, le mari surtout dans l'aspect, le pouvoir militaire, hein, tout roi qui gagne, disons, ensemble, un groupe de pays sous responsabilité, toute armée, ça, yo, yo pas prêt à le battre entre eux. C'est des armées qui vont mettre ensemble pour aller faire la guerre à la ville sainte ou bien aux serviteurs de Dieu. C'est pour cela que nous avons rappelé aussi, il est dit, la coalition, cette grande coalition qui peut derrière détruire Israël. Dans Apocalypse chapitre 12, et rappelez-vous que l'Éternel vient pour cacher, en parlant des enfants d'Israël, ce résidu juif, il vient pour cacher pendant 3 ans et demi. Rappelez-nous ça. Pendant 3 ans et demi, il vient pour le serrer, pour le protéger contre le dragon. Donc, c'est un texte que nous lisons beaucoup, donc on peut noter, peut-être si ça a échappé, on peut lire le texte à la maison et comme devoir de maison. Donc, et Apocalypse chapitre 12. Et rappelez aussi que, je veux rappeler aussi, nous sommes dit une fois que et la bête là, il était arrivé vaincre. Attendez, oui, les batailles, les vaincre
les serviteurs, il frappait les serviteurs. Donc, il va frapper les serviteurs, bien sûr, dans un temps, dans un laps de temps, et des moins qui va venir après, des vies qui vont venir après, mais bon Dieu va les ressusciter. Donc, ces rois feront la guerre. Donc, non seulement c'est un système politique, mais derrière lui, il va engendrer tout un conflit politique avec ces messieurs. Maintenant, ça que moi je voulais mentionner pour nous, pour me faire jonction avec, parce que j'ai trois slides de sauter, je vais retourner sur eux, m'a besoin surtout dans le contexte du pouvoir militaire, et c'est la capitale du gouvernement. Donc, tout le gouvernement Chicago, il y a une question à poser, mais attendez, s'il y a un gouvernement antichrist, chaque chef d'État gagne un côté parallèle Chita, gagne une ville, gon côté li contrôlé côté l'IA parce que côté l'IA nous connaissons Haïti par les nationales non côté lié ah oui il y a l'avenue de la République sur Champ de Mars on est capitale États-Unis côté par les liés c'est Virginia Washington DC voilà nous-mêmes Ottawa nous côté chaque chef nous cap dire premier ministre on est en France, à Paris, le Quai d'Orsay, côté lié. Ici, donc l'Antichrist, lui-même, il gagne une base, une ville qui a restitué. Donc, dans le texte du chapitre 17, la parole de Dieu nous explique cette ville que l'Ibrahim Chita, avec richesse, c'est la femme, la prostituée qui est assise sur les peuples, les nations, les gouvernements, les rois. Et conférer le pouvoir lui-même, il va reconstruire dans ruine Babylone, pour reconstruire dans ruine Babylone et ville. Et quand on parle de ville, ça, Babylone, nous, ouais, de qui dans qui ligne que m'a traversé. Nous par l'autre côté, nous dans le quartier de Nebuchadnezzar. Nous encore, bagayo, c'est pas une connexion. Nous dans la zone Nebuchadnezzar et depuis dans la zone Nebuchadnezzar, Babylone, nous continuons. En plus l'entrée dans le babylonien, Babel, qui c'est confusion, puisque Babylone signifie mélange de vérité et d'erreur, bien son gouvernement de confusion. Ouais, la terre de Dieu, c'est une confusion avant confusion habitable. Même si vous avez des informations disponibles à droite à gauche, c'est non pleine confusion à l'entrée. Trop d'informations aussi peuvent créer de la confusion. Trop. Maintenant, dans le contexte, côté doué chita, il va reprendre forme dans la plaine de Doura. Daniel, nous rappelons dans Daniel chapitre 3, nous rappelons côté Nebuchadnezzar va faire construire dans la plaine de Doura, va faire construire et la fameuse statue d'or, l'espace où l'Antichrist a reconstruit sa ville luxueuse, côté de Chita, pour l'établir son pouvoir politique, en ayant le contrôle de la terre, évidemment, tout le contrôle du monde entier. Et quand on a Nebuchadnezzar, on a la plaine de Doura, ouais, souvent dans la cartographie mondiale là, ou pas tomber de l'autre côté, ou tomber la caille et Saddam Hussein. Parce que Saddam Hussein, il est connecté avec lignée Nebuchadnezzar, ou tomber en Irak. L'autre tombe en Irak, ou pas tomber trop loin, jardin d'Éden. Puisque, bon, Dieu merci, il n'y a pas qu'on est côté trace, mais dans la ville là, c'est dans la zone, ça encore, que monsieur va établir, reconstruire Babylone la grande. Il va le construire. Donc, la construction. Maintenant, regardez bien, je vais faire une connexion avant de retourner encore dans l'espace géographique.
Aujourd'hui, avant que l'espace géographique soit construit, il y a un Babel économique. Nous parlons de ça déjà dans la construction et dans le pouvoir économique de la bête, le Babel économique, Babel électronique, Babel politique et arriver à Babel physique. Maintenant, aujourd'hui, on faut sortir dehors, on s'y crasse avant que nous finissions. Dans le monde aujourd'hui, regardez bien, la préparation de la prochaine ville de Babylone qui sera reconstruite, l'humanité a déjà construit Babylone. L'humanité a déjà construit Babylone. On dit, wow, comment ça là? On va comprendre. Écoutez, on me rappelle, on se rappelle, on va comprendre. On va rappeler dans nous pendant quelques jours. Le monde est devenu un village planétaire. Vrai ou faux? Pas de monde qui a répondu faux. Bon. Vrai. Bon, on suppose que tu as compris le monde. Bon, 99% de monde a répondu vrai. Le monde est devenu un village planétaire. C'est-à-dire, le moment où l'Antichrist a établi, a été Babylone, avait constitué là, automatiquement, toute structure est là. Et rappelez-nous, depuis au départ, là, nous avons expliqué toute mise en place qui a fait avec une structure économique, modelant, les outils qu'il a utilisés. C'est Babel. C'est Babel. Babel électronique. Le village planétaire. Regardez bien, aujourd'hui, bon, on prend un bel exemple sous tête nous là. Moi, nous pas même côté, ou la caillou, chaque nous toute la caillou, et puis nous avons un téléphone, nous avons un ordinateur, nous avons une tablette, et puis nous voilà connecter, et puis nous qui avons un ordinateur qui a un écran, nous partageons l'écran, nous c'est comme si seul ça qui manque nous, les cas dit que nous pas grandi là-dedans, même si nous avons utilisé tous les outils électroniques, mais nous pas la chaleur humaine, ça manque nous. Ça c'est en tant qu'humain, d'accord? Et interaction, peut-être enseignement ça avec interaction à nous toutes nos mêmes salles, peut-être gagner l'autre, peut-être animer dans l'autre dimension. Ça c'est encore la chaleur humaine. Mais poser des questions, peut-être plus facile tout. Mais et à part de ça, nous rendons compte que nous pas obligés de démarrer en machine, start en machine, courir pour les gaz, pour juste partager une formation, une connaissance ensemble. C'est parce que nous vivons au village planétaire, à tel point que, au moment où nous parlons, où il y a l'église Miami, ou l'église en France, et puis tout le monde a adoré dans la caillou, tout le monde ouvre caméra, démarre la prière, caméra en vue. C'est le village planétaire. Donc, on est en train, on vient de construire, et pas on est en train, nous construisons le Babel. Ce que les enfants de Nimrod voulaient faire en Genèse 11, ils n'ont pas voulu retirer pour eux, puis gagner loin l'une l'autre. Ils n'ont pas voulu ça. Maintenant, qui ça que ils voulaient? Ils voulaient rester ensemble pour un même langage. Aujourd'hui, l'informatique, ça, ou avez l'impression que nous avons le même langage. Tout petit bébé fait, même si vous parler, l'icône logo YouTube, il peut parler, il peut dire ah, et puis peser doit être lui, quand il y a la son besoin de scier écran, passer doit être scier écran, retirer crasse, et puis non scier, retirer, appuyer, peser, il tombe sur ça besoin de regarder. Et j'ai vu des enfants qui peuvent même à l'école, qui peuvent pas qu'on lit, qui connaissent ça besoin, qui connaissent l'image là, qui connaissent le logo, qui connaissent bien, qui connaissent gros Y YouTube là, même si on connaît le logo McDonald's. Donc, nous avons Babel mondial qui a préparé, et nous expliquons ça, que l'interconnexion de ce monde qui prend le bail antichrist là, elle va chita dans ville. Il va reconstruire Babylone pour le chita pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir militaire, avec bouton, avec tout le monde augmenté, mettez
puce électronique contrôler l'homme sur la terre, côté Chita, là, qui a gouverné le monde entier. Avec, ça va être encore le retour de la pensée de Nimrod, de la tour de Babel. Donc, Babel, que tu es dans l'ancien là, ce n'est pas à l'ancien, mais à travers lui-même, cet homme va pouvoir se faire un nom. Donc, c'est à travers son pouvoir politique, son pouvoir économique, son pouvoir militaire, etc., qui a balle capacité pour faire un nom. Faisons-nous un nom. Dis-moi, le chef de l'Antichrist, le faux prophète, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom en établissant leur village planétaire. Donc, il sera au centre de l'univers avec Babylone. Donc ça, c'est tout ce qui est derrière l'histoire et le contexte de la structure politique du gouvernement de l'Antichrist. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire nous casser, ni que nous ne pouvons pas sauter. Sauf ça que nous connaissons encore dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il faut que l'Église disparaisse. C'est parce que nous vivons encore sur la terre, nous avons marché, qui fait que les gens ne pas faire. Mais une fois encore que nous réitérons que l'Église va disparaître, l'armée, ça, morceau dans la mer. Nous pas toute la mer, nous sommes morceaux dans la mer. Morceau ça que nous y a, bon Dieu prend la mer ça, et puis qui ça doit disparaître, alors paraîtra l'impie avec toute sa structure politique. Et à ce moment-là, nous avons campé là, pas de plus que ça, les moins 12, nous contents, avant de finir, m'a prié ensemble avec nous, juste avant, et pour que le Seigneur Dieu vous mette ça sur le cœur, moi, pour moi prier dans temps ça, ensemble avec nous, avant que nous finissions. L'autorité vient de Dieu, oui, Dieu établit l'autorité, mais autorité, il n'y a pas qu'à dire, nous faisons ça que la Bible, qui contraire la Bible, nous pas fait là, ce que sont de vie, de mort, et ça va venir, laisse ça va venir, nous va ouais, laisse ça monde va ouais, qui est ce monde qui t'a servi vrai, le Seigneur. Mais j'espère que nous tous net, auditeurs, auditrices, tout le monde net, qui a servi bon Dieu, que c'est dans fournaise de tomber, que c'est dans force au lion mettez nous, pour nous pas respecter ça qui est contraire à la parole de Dieu, pour nous pas faire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous baissons tête, nous incliner que nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Céleste Père en Jésus-Christ, Papa, moi qui est en haut dans le ciel, moi, nous disons merci pour la grâce qu'on fait. Merci pour le privilège, merci pour la bonté, merci pour ça qu'on fait pour nous-mêmes. Merci pour l'Église, merci pour l'auditeur. Merci à soi encore par nos privilèges, Seigneur Dieu, pour nous et méditer, enseigner et découvrir davantage la parole. Mais peuple qui l'a, Seigneur Dieu, assis, la caillou, un peu partout, avec un Seigneur Dieu combiné, pour ensemble, on est à l'écoute de ta parole. Permets au Dieu que enseignement ça, livre Apocalypse, Seigneur Dieu, qui c'est livre qui l'aime toucher, lui branler, nous manier, Seigneur Dieu, le fond, le très profond, Seigneur, structure même du monde des ténèbres. Dans le monde de Seigneur Dieu, accorde des couvertures pour chaque famille, couverture spéciale pour chaque cœur, couverture pour chaque auditeur, auditrice, couverture pour chaque bien-aimé, couverture pour le ministère, l'équipe multimédia, couverture pour chacun de nous qui mettait même notre travail, ça. Couverture, Seigneur Dieu, pour ma maison, chez moi. Couverture, Seigneur Dieu, pour chaque nous-mêmes qui d'accord étudier le livre ça, puisque là-dedans, une bénédiction, c'est vous qui dit, dans le chapitre 1, le livre ça, une bénédiction pour même les gens qui seulement lisent. Et voir, Seigneur Dieu, nous avons étudié, nous avons médité l'ensemble, nous avons décortiqué. Il y a une batterie de bénédictions qui a suivi nous, et qui a suivi nous, Seigneur Dieu, parce que c'est vous qui faites promesse là. Parce que Seigneur Dieu, promesse soit fait dans le livre ça.
Ou dit, moun, Seigneur Dieu, qui lit, qui tendait seulement, même s'il pas comprendre, il y a une bénédiction sur lui. Mais à soi, nous d'accord non seulement lire, nous d'accord tendre, nous d'accord, Seigneur Dieu, apprendre, nous d'accord ruminer, nous d'accord instruire là-dedans. Nous demandons au Seigneur Dieu, chacun de nous, pendant plusieurs périodes, plusieurs, Seigneur de mois, qui d'accord, Seigneur Dieu, savourer le livre, à rentrer dans nous. Malgré il y a des trucs qui paraissent difficiles, mais Seigneur Dieu, mais ou même qui c'est grand enseignant, qui continue à enseigner, soit dans le dans dormi, qui a fait oui, qui a fait remonter la parole, les semences dans le cœur chacun de nous, nous demandons, Seigneur Dieu, atterrir, bénédiction, ça, dans chaque cas, ça va la bénédiction de toutes sortes dans le céleste concernant ces promesses dans ce livre à soi, nous demandons ça encore pour nous-mêmes, pour chaque petit garçon, Seigneur, chaque auditeur, chacun de nous, assure pour nous recevoir le même ça qui parle à faire, mais qui compte là, soit qui nous travaille, qui nous circonstances, qui empêche là, nous demandons que bénédiction ça atterrit la caillou, Seigneur Dieu, pendant tout ce ça nous fait, nous avons attendu, Seigneur Dieu, nous réitérer les cieux, nous demandons de mettre l'embrelle pour nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen. Et comme Pasteur Alézé fin de prier, on a seulement prononcé les mots de bénédiction et puis pour capable aller. Que l'Éternel Dieu fasse briller sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous préserve de toute chute et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bonne soirée en Jésus-Christ. Bonne soirée, bonne soirée. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Oh yeah, yeah, yeah. Say you are great. You are. You are great. Worship you today.